qu'on voit de moins en moins, comme je l'ai expliqué hier, de différence entre la politique UMP et la politique PS. C'est vrai au niveau national, permettez-moi de vous dire aussi que c'est vrai au niveau municipal. Faites un test. Hein. Vous analysez les résultats d'une ville, que ce soit sur le plan de l'endettement, que ce soit sur le plan de la fiscalité, que ce soit sur le plan du subventionnement des associations communautaristes, que ce soit sur le plan du clientélisme, que ce soit sur le plan de la non-défense des traditions et du patrimoine. Et dites-moi si c'est une municipalité PS ou UMP. Je vais vous dire, vous serez incapable de savoir si c'est une municipalité PS ou UMP, tant cette gestion est devenue entre l'UMP et le PS une gestion UMPS, c'est-à-dire la même d'ailleurs que celle qui est menée au niveau national. Rompre avec tout ça, donner une grande bouffée d'oxygène à nos territoires, montrer ce que nous sommes capables de faire, montrer aussi aux Français que notre politique c'est possible. C'est possible, car à chaque fois que l'on se tourne dans un domaine, à chaque fois qu'on fait une proposition qui rompt avec la politique actuelle, à chaque fois, ils sont en face, ils nous disent c'est pas possible. Et bien moi, je tiens devant vous qu'il est parfaitement possible de mener des politiques différentes. Augmenter les impôts, ça n'est pas inéluctable. Augmenter l'endettement des villes, ça n'est pas inéluctable. Laisser se propager le communautarisme, ça n'est pas inéluctable. Faire respecter les habitants, c'est parfaitement, encore une fois, faisable. À charge maintenant pour les habitants de nos communes de nous permettre encore une fois d'apporter cette démonstration et cette preuve. Moi j'ai évidemment de grandes ambitions, bien sûr. Valérie, je compte sur toi, je compte sur l'ensemble de ton équipe et tu le sais. Et je suis encore une fois convaincu que nous aurons non pas une ville, mais plusieurs villes. Alors combien, je ne sais pas, je n'ai pas mis encore mon torchon sur la tête pour jouer les Madame Yarmar, je ne sais pas combien, je vais laisser les habitants voter, je vais laisser aussi la campagne se dérouler, et c'est tout à fait légitime qu'elle se déroule dans le cadre d'un vrai débat démocratique et pas avec des menaces du type si jamais c'est un maire Front National qui est élu, il n'y aura plus de subventions. Je leur rappelle que ces subventions, ça n'est pas les leurs, hein, c'est pas leur argent, c'est le nôtre quand même. C'est celui de tous les Français qui payent leur éco et dont on ne voit pas bien pourquoi ils seraient sanctionnés parce qu'il se serait choisi un maire qui n'est pas issu de la caste. Vous me direz que rien ne m'étonne quand je vois la manière dont on traite la Suisse, parce qu'elle a eu le malheur de bien vouloir reprendre son destin en main et le malheur de s'opposer aux diktats de l'Union européenne en exigeant de retrouver la maîtrise de ses frontières et en mettant en œuvre cette priorité nationale qui est, vous le savez, aussi un élément essentiel du programme du Front National. Quand je vois la manière dont on traite le peuple suisse, on se rend compte quand même de l'effondrement, ne serait-ce que du respect démocratique. Il est bon de rappeler, en conclusion, il est bon de rappeler à notre caste politique au pouvoir que le seul souverain en France, c'est le peuple. Et que par conséquent, rien ne peut s'opposer à la volonté du peuple. Aucun pouvoir n'est plus légitime que le pouvoir du peuple. Et c'est tout le bien que je vous souhaite lors de ces municipales, que la volonté du peuple s'exprime librement et qu'elle apporte dans nos villes le changement. Merci. Mesdames et messieurs les journalistes, je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions, que ce soit sur des sujets locaux, même si je ne suis peut-être pas la plus à même, mais les candidats qui sont autour de moi le sont, sur des sujets nationaux ou même internationaux.